bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Aujourd'hui c'est le 25 juin 2023 et donc c'est le jour du solstice d'été, c'est le jour où nous rentrons dans la saison d'été, c'est le jour où donc au niveau du zodiaque, au niveau de l'astro, nous rentrons dans le signe du Cancer qui est un signe cardinal au même titre que la Balance, le Capricorne et le Bélier. J'ai pas dit dans le bon ordre, mais en tout cas, ce sont des signes qui, comme leur nom l'indique, sont des charnières et qui permettent une mise en action et qui permettent d'ouvrir en fait une phase. Et donc là, en l'occurrence, la phase de l'été. Hein, le Cancer est un signe d'eau et je vais vous faire une guidance générale en fait avec un seul tirage en fait pour l'ambiance de cet été finalement. Hein. La saison d'été va durer 3 mois, donc quelle va être l'ambiance générale? Les énergies en présence vont être à la fois très lion, donc très feu, et en même temps, donc au niveau du aujourd'hui, là, nous sommes au moment du solstice, nous allons rentrer dans la période Cancer, et donc il y aura aussi des énergies Cancer eau très importantes. Donc pour moi, c'est important, me semble-t-il, de poser la question au tarot de comment harmoniser et allier ces énergies très feu du lion qui sont souvent très passionnées, qui peuvent être un peu exubérantes, voire prendre beaucoup de place et être beaucoup dans l'ego, mais au contraire, dans sa version lumineuse, c'est le cas de le lire, le lion est très très lumineux, c'est vraiment le signe qui part du cœur, c'est le signe qui permet de rayonner son soi, hein, tout autour de soi, non, à partir du cœur, hein, vraiment le cœur et le courage du lion, ce sont bien sûr deux valeurs qui sont tout à fait proches, hein, jumelles, étymologiquement d'ailleurs c'est le même mot, donc c'est comment avoir un cœur de lion bien fort, lumineux, enraciné en fait dans notre propre être, dans nos valeurs profondes, dans qui nous sommes de manière unique, mais avec cette douceur du Cancer. C'est vraiment un signe très très doux, le Cancer, qui est beaucoup dans l'affectif, qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'intuitif, dans la sensibilité, dans l'intuition, dans la créativité aussi, et puis aussi dans le cocon un peu familial. Hein. Le Cancer, c'est beaucoup le foyer, mais la famille aussi au sens large, la famille d'âme. Hein, voilà. Donc c'est comment à la fois associer, c'est les questions que je vais poser au tarot, le rayonnement personnel à partir du cœur et non à partir de l'ego qui veut briller, à partir du cœur de qui nous sommes, mais pour être dans l'amour. Hein, le signe du lion, c'est vraiment le signe de l'amour, de soi et avec l'autre, un autre, une autre ou bien les autres, hein, au niveau plus, on va dire, amical ou social, et familial avec le Cancer, mais en même temps avec cette douceur. Hein, de ne pas aller dans trop l'exubérance, le côté passionnel du lion, hein, la douceur du Cancer, l'écoute de la sensibilité, et en même temps, donc à partir de cette individualité du lion, créer ou recréer ou retrouver notre propre famille biologique ou famille d'âme ou famille même à travers le couple. Hein. Pour moi, le couple est la première cellule sociale, hein, la première cellule familiale, sans laquelle il n'y aurait pas d'ailleurs de famille ni de société. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu les questions que j'ai envie de poser. Donc déjà, l'ambiance générale pour l'été, de comment nous allons être invités à vivre cet été, c'est-à-dire quelle énergie, quelle qualité développer pour bien vivre cet été qui va être chaud quand même. Hein. Les énergies lions sont chaudes. Hein. Il y aura Mars et Vénus et la Lune noire. Donc la première carte, c'est la tempérance qui indique justement une harmonisation, un équilibre dont je viens de parler. Et puis donc voilà, comment être dans cette partie lumineuse du lion, du cœur du lion, courageux et joyeux, courageux et aimant en fait, hein, et généreux. Hein, voilà comment développer chacun cette qualité lion, hein, que vous ayez ou non beaucoup de lions dans votre thème. De toute manière, nous en avons tous un peu. Vous serez plus impacté évidemment si vous avez soleil, lune et ascendant en lion. De la même manière pour les personnes qui ont le signe du Cancer en lune, en soleil ou en ascendant, mais nous sommes tous impactés. Le lion, ça va être un battleur, et l'énergie Cancer, la douceur, l'intuition, et puis le clan, hein, quel qu'il soit. Ici, on est avec la justice. Alors,
Je vais vous remontrer les cartes. Pour cet été, nous sommes invités à un peu mettre de l'eau dans notre vin. En tout cas, à mettre de l'eau, c'est-à-dire à développer plus l'aspect émotionnel, intuitif du Cancer avec l'eau plutôt que d'exacerber le côté feu, parce qu'en plus on est en été, donc de toute manière il fera chaud, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais Tempérance dit plusieurs choses, donc l'harmonisation de ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire l'individualité et la relation à l'autre, le clan, hein, avec le Cancer, le foyer, hein, les racines aussi, hein, le Cancer c'est les racines, donc nos racines intérieures au niveau de notre individualité, mais aussi nos racines terrestres, c'est-à-dire là où nous enracinons dans notre lieu de vie, dans notre milieu social, ça peut être le milieu familial, ça peut être le couple, ça peut être le milieu professionnel, hein, ce double enracinement, mais d'abord l'enracinement il vient à l'intérieur de soi. Et puis avec Tempérance, donc pour cet été, nous serons invités à nous relier aussi à nos guides, à sentir que nous sommes protégés, que nous sommes dans un processus de guérison. Il est possible encore que l'été soit chahuté ou difficile. La période reste de toute manière complexe, donc de pouvoir nous relier à une dimension plus spirituelle et plus douce aussi, parce que l'ange de Tempérance est extrêmement doux. Donc revenir vraiment à des valeurs de douceur, hein. Donc on va contrebalancer ces énergies très puissantes du Lion par cette énergie de la Tempérance qui rappelle aussi un petit peu le signe de la Balance qui souhaite toujours harmoniser et équilibrer en fait les contraires pour qu'ils deviennent non pas des contraires et des oppositions et des opposés qui soient conflictuels, mais au contraire complémentaires. Donc ça c'est notre énergie principale pour l'été, hein. Voilà la Tempérance. Maintenant, comment développer ce cœur de Lion? Ce cœur de lion, Richard Cœur de Lion, ce cœur de lion, c'est-à-dire cette partie de nous, cette énergie lion qui soit très rayonnante dans l'amour de nous-mêmes, de qui nous sommes, mais sans égocentrisme, sans égotisme, et aussi dans l'amour, bien sûr, des autres, hein, que ce soit dans l'amour de notre partenaire, de vie en tant que relation de couple, nos enfants, nos amis, nos collègues, quand nous travaillons en groupe, dans les associations, et ainsi de suite. Il y a avec le battleur un nouveau départ, c'est-à-dire que nous avons peut-être besoin, dit le tarot, de développer une nouvelle façon d'être avec notre lion, hein, de dépasser le côté égotique dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'être un peu comme cet enfant, parce que le signe du lion, comme dans la maison 5, rappelle un peu, parle aussi beaucoup de créativité, mais rappelle aussi un peu l'enfant intérieur. Donc de revenir à cet enfant intérieur, non pas l'enfant intérieur blessé, mais l'enfant intérieur qui est en chacun de nous, qui est spontané, qui est intuitivement relié à des forces plus invisibles et cosmiques, qui est dans la joie inconditionnelle, qui est très créatif et spontané, là je viens de le dire. Donc c'est vraiment important, ce nouveau départ va se faire cet été à partir de notre cœur de lion ou de lionne, mais un cœur d'enfant en fait, hein, de revenir cet enfant joyeux, qui a tous les possibles sur sa table et qui va petit à petit, la table de sa vie bien évidemment, petit à petit en cheminant dans l'existence, choisir une, deux, trois, plusieurs options, plusieurs compétences, plusieurs valeurs pour développer en fait qui il est, qui elle est, hein. Donc je vous invite vraiment à vivre ce nouveau départ sous le signe du battleur pour développer votre énergie lion dans la fraîcheur de l'enfance, de cet enfant intérieur qui est encore en vous, que je vous invite à chérir, parce que parfois il a été blessé, mais que je vous invite surtout à retrouver dans sa dimension créative, joyeuse, espiègle, gentille, mignonne. Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous faire une description. Chacun sait bien quelles sont les qualités de l'enfant avant qu'il n'ait été trop blessé précisément par les épreuves de la vie ou des adultes ou des situations violentes. Donc, de retrouver en fait la douceur du cancer, hein, dont on voit ici représentée par la tempérance, cette douceur angélique, et puis un lion qui soit... qui prennent pas toute la place, mais qui se relient en fait à sa capacité de jouer, de créer, d'être comme un enfant, hein, voilà, et d'aimer aussi comme un enfant, c'est-à-dire totalement, comme l'enfant aime sa mère, comme la mère aime l'enfant, comme l'enfant aime son animal, par exemple, quand il a un animal, comme nous nous aimons les uns les autres de cette manière inconditionnelle, et qu'il est des fois difficile de vivre ici-bas, mais nous sommes invités à le faire, dit le tarot. Et il y a vraiment un nouveau départ cet été dans ce sens.
Je continue avec la douceur et la qualité cancer, donc aquatique, émotionnelle que nous avons à développer. Avec les énergies aquatiques, il y a souvent la difficulté à mettre une limite. Il y a souvent quelque chose qui se répand, l'eau se répand et il faut l'endiguer par moment. Il y a besoin de mettre une digue parce qu'émotionnellement, il peut y avoir des déperditions ou une difficulté à en fait maîtriser. Tempérance parle bien aussi quand même ici de l'eau, de l'émotionnel. Donc c'est important qu'il y ait peut-être un processus de guérison au niveau émotionnel. Parce que la justice dit bien, c'est pas du tout un signe émotionnel. La justice, c'est un signe qui parle de rectitude, de droiteur par rapport à nos propres valeurs, donc vos propres valeurs, et de bien vous aligner à qui vous êtes, donc à partir effectivement de ce jeu J-E-U, hein, le jeu du lion qui rayonne à partir de son cœur d'enfant et qui crée et qui aime et qui est dans la joie. Ben oui, à partir de ça, il va falloir quand même peut-être savoir définir vraiment quels sont vos besoins, vos limites et savoir dire oui, dire non à ce qui correspond précisément à cette énergie que vous allez être amené à développer cet été ou pas. Au niveau relationnel, beaucoup, parce que la justice est aussi une carte qui se rapproche un peu comme tempérance du signe de la balance, hein, et la balance, on la voit représentée dans cet arcane. La balance parle beaucoup dans l'astrologie de la relation au nous, donc on est ici avec le jeu, J-E, et aussi avec le nous, donc comment articuler la relation que nous avons avec nous-mêmes, qui doit être une relation belle, épanouissante, centrée, alignée, joyeuse, en connexion avec nos valeurs profondes, dans un processus de guérison, parce que bien souvent il est difficile d'être soi-même pleinement épanoui et heureux, donc on a besoin souvent de vivre ce processus de guérison, et en même temps de pouvoir être en relation avec l'autre, une relation qui soit juste, qui soit équilibrée, qui soit, alignée, c'est-à-dire bien pesée, ici le jeu, ici moi, ici l'autre, donc le nous, hein, le pilier de la balance représente cet équilibre entre soi et l'autre, qui n'est pas une personne qui soit au-dessus de l'autre ou qui domine ou l'autre qui soit dominé, et besoin aussi de trancher avec le glaive, hein, ici que je montre de cet arcane de la justice, qui dit parfois stop, de mettre une limite ou de dire ça non, ça je ne veux pas, ou au contraire je tranche, je renonce à ceci pour au contraire dire un oui à autre chose. Quand on dit non à quelque chose, c'est forcément parce qu'on dit oui à autre chose de meilleur, qui nous correspond mieux et qui va venir faire en fait vibrer le cœur de ce battleur qui représente donc ici avec mon tirage l'énergie lion que nous serons amenés à développer cet été, à partir de maintenant et donc pendant encore quelques temps, mais pratiquement tout l'été. Voilà, donc un très beau tirage. Je rappelle que l'énergie principale, c'est la tempérance. Vous pourrez retrouver plus de renseignements sur cet arcane et sur d'ailleurs tous les arcanes majeurs que j'ai décrits de manière précise sur mon site sur mon site passion-tarot.com. Hein, vous aurez les renseignements de toute manière sur ma chaîne YouTube. Je vais poster d'abord cette vidéo sur Instagram. Je vous la retrouverai ensuite sur YouTube, sur ma chaîne Nina Passion Tarot. C'est important, même si là je ne fais qu'une guidance générale, c'est très important. Après, ça ne vous empêche pas, évidemment, bien au contraire, de me demander une guidance personnalisée. Mais ce sont les moments cardinaux, donc été, automne, hiver, printemps, très importants parce que ce sont des charnières qui ouvrent une période longue. Et là, en l'occurrence, c'est le solstice. Le solstice d'été, c'est le moment où la journée est la plus longue, où le soleil, la lumière est la plus rayonnante, en fait la plus puissante. Donc lumière aussi à faire, lumière de conscience à faire en nous-mêmes. Et donc il y a besoin très souvent aussi de se relier aux intentions que nous voulons poser pour nous-mêmes, pour nous améliorer pour cette période d'été, mais aussi jusqu'au solstice d'hiver prochain, parce que nous sommes toujours dans des axes et dans des cycles. Donc 21 décembre. Donc c'est important aussi que vous vous remémoriez dans quel état vous étiez et quel tirage vous aviez fait si vous avez regardé ma vidéo à l'époque, parce que j'ai fait la vidéo du solstice d'hiver, donc le 21 décembre 2022, de voir si les intentions que vous aviez posées ou les difficultés que vous rencontriez à ce moment-là ont été dépassées, surpassées, comment, et en fait l'évolution entre le solstice d'hiver
2022 et ce solstice d'été 2023. Et ensuite, bien sûr, puisque la vie est un cycle continu, de ce que vous mettez en place là aujourd'hui aura aussi des répercussions jusqu'au prochain solstice, donc 21 décembre 2023. Voilà, je termine, je vous remonte les cartes tempérance pour cet été. L'énergie du lion et l'énergie du cancer, c'est-à-dire le rayonnement individuel et puis l'enracinement dans un monde qui nous convient avec l'idée d'un clan et d'une relation à l'autre, au nous, qu'il soit dans le duo ou dans un clan plus élargi, famille au sens large du terme. Et bien sûr, je vous remercie de liker mes vidéos, de mettre des petits commentaires si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir. Partagez aussi mes vidéos, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait à ma chaîne Nina Passion Tarot sur YouTube. À mon site aussi passion-tarot.com, vous recevrez les newsletters, vous recevrez un e-book gratuitement et ainsi de suite. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.